Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous explique ce qu'est une racine évidente à partir d'un exemple. Ici, il s'agit de trouver une racine évidente du trinôme. Un trinôme, c'est un polynôme du second degré. Et vous voyez le trinôme qui s'affiche. 2x au carré plus 5x moins 7. Alors, je vais définir ce qu'est une racine, d'abord. Ensuite, je vous dirai ce qu'on entend par évidente dans ce contexte-là. Et je suis sûre qu'une fois que j'aurai défini les deux mots, vous serez tout seul capable de trouver la solution de l'exercice. Alors, on y va. Une racine déjà. Alors, une racine, c'est une valeur qui rend le trinôme nul. C'est-à-dire, c'est une solution de cette équation. Autrement dit, c'est un nombre qui, lorsqu'on le remplace dans le membre de gauche, c'est lui, quand on le remplace dans le membre de gauche, le x, on va le remplacer par une valeur, et le résultat, ce sera 0. Le résultat du calcul entier, en fait, ce sera 0. Donc c'est ça qu'on cherche. On cherche une racine. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par le mot évidente? Alors, une racine évidente, c'est une racine qui se devine sans aucun calcul. Alors d'habitude, le calcul qu'on a envie de faire quand on voit ce genre d'équation, comme celle-là, c'est qu'on a envie de calculer delta, de chercher les racines avec les formules, etc. Ici, le mot évidente suggère qu'on n'a pas besoin de faire de calcul et qu'en fait, la racine, on peut la deviner, c'est-à-dire la valeur qui va rendre nulle cette quantité, elle est facilement visible. Alors, elle est visible, c'est-à-dire que vous pouvez, parmi les valeurs simples, 1, moins 1 ou 2, en les testant, vous pouvez trouver la solution. Une valeur évidente, une racine évidente, c'est pas un tiers ou 4 cinquièmes, hein. C'est toujours des nombres simples, moins 1 ou 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des nombres qu'on peut remplacer facilement, sans calculatrice, sans rien du tout, juste à la main, comme ça on peut trouver que le résultat est nul. Alors, vous avez déjà fait ce genre de choses, regardez. Si je vous dis quelle est la solution de 2x moins 4 égale 0, sans aucun calcul, peut-être que vous voyez qu'en remplaçant x par 2, eh bien, on a 2 fois 2 moins 4 qui fait 0, et donc on va dire que 2 est solution, par exemple. Donc là, on voit bien que 2 est solution de cette équation sans résoudre l'équation, ça se voit, hein. Donc peut-être ça vous est déjà arrivé de voir la solution sans faire tout le calcul. Alors ici, c'est un peu la même chose, mais pour 2x au carré plus 5x moins 7. D'accord? Alors, ayez en tête que on va chercher, alors je ne mets pas déjà égal à 0 parce que on ne le sait pas, ayez en tête qu'il faut essayer parmi 1, moins 1 et 2. Moi, je commence toujours par 1 parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus facile à remplacer. On ne sait jamais que ça marche. Et si ça ne marche pas, alors je me lancerai dans le calcul pour moins 1, qui est un peu plus pénible parce que dès qu'il y a un nombre négatif et des carrés, il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Alors moi, je vais essayer avec 1. Est-ce que 1 est une racine évidente? Est-ce que c'est elle? Alors j'essaye. 2 fois 1 au carré plus 5 fois 1 moins 7, vous voyez bien que ça fait 0, parce que ça fait 5 et 2. Alors évidemment, 1 au carré, c'est 1. Faites attention, des fois, les élèves disent que 1 au carré, c'est 2, ou bon, ça peut arriver en faisant vite, mais là, faites attention, 5 et 2, 7 moins 7, ça fait bien 0. Donc, la racine évidente, donc 1 est une racine évidente. D'accord? Voilà. Donc là, on l'a trouvé directement en essayant avec 1. Si ça n'avait pas marché avec 1, eh bien, j'aurais essayé avec moins 1, et après, à la fin, j'aurais essayé avec 2. Et en général, parmi ces trois-là, vous allez les trouver. Alors, pour voir si vous avez compris, je vous propose un autre exercice à faire tout seul. Vous mettez la vidéo sur pause et je corrige juste après. Là, je vous demande de trouver la racine évidente de ce trinôme-là. Mettez la vidéo sur pause et on se retrouve dans quelques minutes. Voilà, donc là, je vais résoudre l'exercice. Donc, je recopie le trinôme. Voilà, c'est lui. On peut l'appeler P, par exemple. Voilà, et je vais calculer l'image. Je mets un P, comme ça, c'est plus facile pour compléter. P de 1. Alors, P de 1, ça fait moins 2 fois 1 au carré, moins 3 fois 1, moins 1. On voit bien que ça ne marche pas. Donc, 1, c'est pas la racine évidente. Je vais essayer la deuxième qui a l'habitude de marcher. Dans ces cas-là, c'est moins 1. J'essaye. Moins 2 fois, attention, c'est x qui vaut moins 1. Donc, regardez, là, ici, c'est x. Ça, c'est x, hein. C'est x qui est au carré, donc faites bien attention. Moins 3 fois moins 1. Encore une fois, là, il y a plein d'erreurs que je vois, moi, dans les copies. Voilà. Et ensuite, moins 1. Donc, ça fait moins 1 au carré, c'est 1. Donc, ça fait moins 2 fois 1. Moins 3 fois moins 1, ça fait plus 3. Moins 1 à la fin. Ça, c'est le moins 1 de tout à l'heure. Et vous voyez bien que ça fait 0. Donc, on a trouvé la racine évidente. C'est moins 1. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.